Vous le savez sûrement, mais les Jeux Olympiques ont lieu en ce moment même dans notre capitale, Paris. Les JO existent depuis des centaines, que dis-je, des milliers d'années, et disons que les choses ont bien changé au cours de ces années de jeux. Mais pourtant, les Jeux Olympiques sont diffusés au reste du monde depuis 1936. Alors ouais, ça peut paraître loin, mais quand on regarde les premiers Jeux Olympiques qui ont eu lieu il y a des milliers et des milliers d'années, bah c'est pas si loin que ça. Aujourd'hui, je vais vous dire combien ça coûte de diffuser les Jeux Olympiques en 2024, mais avant ça, on va passer par un petit point histoire. Je vais vous raconter un petit peu le cheminement de tout ce qui se passe quand les Jeux Olympiques sont diffusés, et à la fin, je vous donnerai le total de combien ça coûte. Avant de commencer, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, et je te laisse avec la suite. Les Jeux Olympiques de 1936 se sont déroulés à Berlin, mais ils ont été diffusés dans les télévisions au sein de Berlin et ses alentours. Bon voilà, on peut pas leur en vouloir. Mais en même temps, les caméras utilisées étaient, comment dire, lourdes, encombrantes, en noir et blanc, bref, bien loin des caméras d'aujourd'hui. Et la résolution aussi, elle était très faible, très faible. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ces caméras, le cadreur enregistrait sur une pellicule standard. La pellicule était descendue dans le camion qui se situait en dessous du cadreur, elle était passée au bain de développement et aussitôt transformée en onde radio, ce qui permettait donc de retranscrire dans les télévisions locales. Donc tout ça, c'est un processus qui était assez récent pour l'époque, c'est pour ça que c'était pas parfait et ça laissait une latence de 3 minutes. Bon, c'est pas du direct, mais en même temps, c'est un progrès énorme déjà. Parce que sans tous ces efforts, sans tous ces essais, etc., bah on n'aurait sûrement pas la qualité qu'on a aujourd'hui. Donc on peut leur dire merci. Bon, c'était le petit point histoire, maintenant vous allez me dire, mais combien ça coûte de diffuser les JO en 2024? Pour ça, il faut comprendre le fonctionnement général d'une diffusion, les différents corps de métier qui sont complémentaires. En effet, si vous avez un corps de métier qui n'est pas présent le jour de la diffusion, bah il n'y a pas de diffusion, tout simplement. C'est une vraie petite fourmilière. Et pour ça, on va donc passer par les différentes étapes. La première étape, c'est tout simplement la préparation. Avant chaque épreuve, il faut mettre en place toutes les caméras, tout le matériel pour que ça soit prêt avant le début de l'épreuve. Bien sûr, la mise en place dépend du sport. Si vous faites de la natation, le placement des caméras sera complètement différent que si vous faites du foot. En même temps, c'est un peu logique, mais les corps de métier restent les mêmes. Vous avez les chefs de projet de diffusion, les techniciens d'installation et les ingénieurs en broadcast. Bon, en gros, ils installent tout. Et on parle pas de petites GoPro pour filmer les Jeux Olympiques, hein. On parle de caméras qui coûtent en moyenne 50 000 €. Je dis en moyenne parce qu'il y a des caméras qui peuvent valoir plus de 250 000, voire 300 000 €. Typiquement, dans des matchs de foot, quand vous avez des gros zooms sur des joueurs, les objectifs coûtent en moyenne 200, 250 000 €. Donc avec ton 200-600, voilà. Et si on peut parler vite fait caméra, parce qu'on est un peu sur une chaîne audiovisuelle en général, il y a différents types de caméras qui ont des utilisations assez particulières. Typiquement les caméras sous-marines qui permettent de filmer les épreuves de natation, ou encore en escalade en rapidité des caméras qui montent à la verticale. Bref, il y a plein de types de caméras qui sont assez folles, mais je vous laisse aller vous renseigner si ça vous intéresse un peu plus. Revenons à nos moutons. Tout ça est donc mis en place pour couvrir l'entièreté de l'événement et l'entièreté de l'épreuve. Et la disposition est précise pour ne manquer aucune action. Parce que ça, c'est très important. Une fois que la préparation est faite, place à la captation. Ça y est, l'épreuve a débuté, les caméramans, les opérateurs de drones et les techniciens de l'image en général commencent à capturer les premières images. Comme je vous l'ai dit, les moyens mis en place sont considérables, mais en même temps, c'est assez logique vu l'ampleur de l'événement. Je pense que vous seriez assez triste si le moment fort d'une épreuve était mal cadré. Et honnêtement, je pense qu'on doit énormément de respect à ces caméramans, qui doivent avoir quand même une certaine pression sur les épaules. Les images capturées sont immédiatement transmises à des unités de production mobiles. Mais qu'est-ce que c'est? En fonction de l'événement, elles peuvent se présenter sous forme de mini-villages ou de camions régie. Là-dedans, vous allez retrouver une tonne de matériel qui coûte bien cher. Des tables de mixage audio et vidéo, des serveurs de montage et de stockage, et tout un tas de choses qui servent à traiter les images, en général. Bon, tout ça, ça a un certain coût quand même. Vous commencez à comprendre combien ça coûte? Parce que là, on parle encore une fois d'équipements à plus de centaines de milliers d'euros dans des camions. Ok? Et c'est dans ces stations mobiles que vont se décider les changements de plan au cours de l'épreuve. C'est grâce à ça que vous avez un dynamisme sur vos courses, sur vos épreuves préférées en général. Quand il y a des changements de plan, c'est là-dedans que ça se passe. Donc les plans changent en fonction de la tournure de l'épreuve. Et essayez de retransmettre un maximum d'émotion et d'ambiance en général, quoi. C'est donc le régisseur plateau qui décide de ça. Et en parallèle de ça, les images sont transmises à l'IBC. C'est le centre de diffusion international. Rien que ça. Pour que les images arrivent là-bas, ça passe par des satellites, ça se fait en une fraction de seconde. Faut pas des WeTransfer. Hein. Et donc tout ça arrive dans une station centralisée. Et c'est donc de l'IBC que vont être transmises les images aux chaînes locales, qui ont décidé de diffuser les Jeux Olympiques. Plutôt payer pour diffuser, parce que ça coûte cher. Vous verrez jamais votre petite chaîne locale qui fait 2000 auditeurs mensuels diffuser les Jeux Olympiques. C'est assez logique, vous allez comprendre pourquoi après. Donc pour nous, c'est France 2, France 3 et France 5. France TV en général, quoi. Une fois les images sur les chaînes locales, vous avez les commentateurs français qui sont souvent présents sur les épreuves en direct, des animations plateau, bref, vous avez toute une animation autour des Jeux Olympiques. Pour vous faire simple, les images sont captées, passent par le camion régie qui les envoie directement à l'IBC, l'IBC qui envoie aux chaînes locales et les chaînes locales qui diffusent les Jeux Olympiques à la télé avec en parallèle des commentateurs qui sont sur le terrain, etc. Ça fait une petite boucle au final. Et dites-vous que ça se passe en moins d'une seconde. C'est ça qui est fou en fait. Et c'est là qu'on se rend compte des moyens considérables et du progrès humain en général dans l'audiovisuel. Mais vous allez me dire combien ça coûte tout ça? Je vais vous y répondre. Si on compte les droits de diffusion, la production technologique,
donc le matériel en général, le personnel, la logistique, la pub, le marketing et la transmission internationale, on arrive à une estimation totale de 1,6 milliard d'euros pour avoir le livret A bien rempli. Alors encore une fois, c'est qu'une estimation, on n'a pas les chiffres exacts, donc on n'est pas sur une somme sûre à 100%, mais on est autour des 1,6 milliard d'euros. Je te laisse me dire en commentaire de ce que tu penses de ce chiffre-là, et puis maintenant tu pourras te la péter lors de la prochaine épreuve avec ta famille devant la télé. J'espère que ce petit format storytelling avec le nouveau décor vous aura plu. Encore une fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si elle t'a plu, et puis moi j'ai qu'une chose à te dire, c'est à la prochaine.